Salut tout le monde, c'est Blouty et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo. Une vidéo de comment résoudre le Rubik's Cube 3x3 avec les techniques basiques, c'est-à-dire pas d'F2L, pas de OLL, pas de PLL, juste les techniques basiques. Alors, excusez-moi. Alors, je sens quelques questions à relever. Alors, pour ceux qui veulent savoir, mon cube, c'est un cube de la marque Rubik's, tout simple. Voilà. Euh, donc déjà, on va commencer par faire le point. Alors, ce que je vais vous dire ça tout de suite. Faut juste retenir, enfin, c'est pas obligatoire, mais pour vous améliorer, vous pouvez retenir que la face blanche est opposée à la face jaune. Simple, la face blanche on tient au-dessus, la face jaune en dessous, sauf vers la fin, parce qu'on le retourne. La face orange est opposée à la face rouge et la verte à la bleue. Genre là, je sais que c'est la bleue, je la regarde pas parce que moi je vois le vert. Parce que c'est normal, c'est opposé. Euh, Moi j'utilise une petite technique pour la retenir, hein. Enfin, chacun sa façon. Le blanc et le jaune, ça c'est, je sais pas pourquoi c'est venu tout seul. Mais le rouge et l'orange, c'est deux couleurs qui se ressemblent. Alors pour éviter de se confondre, on les met les opposés aux autres. Une autre chose à retenir, c'est que les centres ne bougent pas. Regardez, je peux faire tout ce que je veux. Seulement que je bouge, c'est que voilà, c'est en bougeant les centres, sauf que, enfin les milieux, sauf que bah, avec la technique basique, on ne bouge pas les milieux. Donc on attaque tout de suite le Rubik's Cube. Alors pardon, pour commencer, ce qu'il faut faire, le basique, c'est faire une croix blanche. Vous prenez la face blanche en haut, avec le centre blanc en haut, celui que les centres ne bougent pas en fait. Ce qu'il faut faire en fait, c'est une croix blanche. Alors il n'y a pas de technique à avoir, c'est du feeling. Faut s'habituer, ça va venir tout seul, vous allez voir, ça vient assez vite. Sauf que cette croix, faut pas faire n'importe comment. Par exemple, je vais vous faire une croix. Voilà. Genre cette croix là, elle marche pas. Pourquoi? Il faut que cette croix, elle soit dite couronnée. Couronnée, ça signifie, ça valait pas, que vous voyez les centres là, c'est juste en bas de ma croix. Voilà, ce centre est là et est rouge. Excusez-moi parce que je vois pas bien ma caméra donc je vous regarde les opposés. Et rouge, donc ceci qui est du vert doit être rouge aussi, donc ça fait rouge rouge. Et c'est celui-là qui doit s'adapter en fonction de celui-là, car les centres ne bougent pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est, enfin, en général, évitez de faire la croix. Mettez tout de suite, par exemple, là, vous voyez celui-là, donc il faut qu'il soit rouge, et il doit être adapté en haut, donc avec le centre du haut aussi, donc blanc, et rouge, parce qu'il doit s'adapter au-dessous. Donc, voilà. Mais en général, attendez pas de faire toute la croix, placez juste bien le blanc et le rouge, et ensuite le rouge en dessous. Ensuite, mon bleu est déjà bien placé. Voilà. Je vais un petit peu. Excusez-moi. Voilà. Le orange est mal placé. Sauf que le problème, si je le tourne vers l'orange, c'est que le rouge après va être mal placé et le bleu aussi. Alors qu'il était déjà bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la face orange, enfin le blanc et orange, on va le mettre en dessous sur la face jaune. Donc il est là, juste là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tourner. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est que le orange là, on va le mettre en dessous du centre orange. Pardon. Ah, je pense que les caméras sont renversées pour moi. Donc voilà, le centre orange est là. Le blanc et rouge est là. Donc le centre orange là. Ce qu'on va faire, c'est que on va le tourner sur le centre orange. Enfin, en dessous du centre orange. Et maintenant, on va pouvoir le remettre à l'endroit. Du coup, ce qui fait que celui-là est passé à l'envers tout seul, c'est le vert et blanc. Donc on va le mettre, on va le mettre, je vais un petit peu, on va le mettre en dessous du centre vert. Donc là, ça va faire vert, 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 vert. On va le remettre à l'endroit. Voilà. Donc sur le dessus, alors, juste, on lève les coins pour pas que ça vous déconcentre.
On a une croix blanche. Voilà, la croix blanche. On y a encore un petit peu poussé. Voilà. Je prends la souris aussi. Donc on a la croix blanche avec ici bleu bleu, orange orange, vert vert, rouge rouge. Voilà, donc vous avez fait toute première étape. Alors vous vous entraînez. Ça c'est le mouvement le plus simple. Donc ce qui vous prend le plus de temps en général sur un bicube, c'est la croix blanche. Enfin c'est la phase blanche. Pas avec les techniques basiques. Entraînez-vous ça à faire ça une bonne heure. Je vais vous donner une petite astuce. Parce qu'en général, quand on vient juste de débuter le Rubik's Cube, on vient juste de débuter le Rubik's Cube, ce qu'on fait, c'est à chaque fois on va dire ah je vais mettre ça là, mais comment je fais? Alors en général, quand ils sont sur les bords comme là ou à l'envers, bah il y a juste besoin de les tourner comme ça en fait. Juste besoin de tourner, vous voyez la façon. Genre, il y a juste besoin de tourner comme ça. Par contre, il y a des fois, ils sont un petit peu plus chiants, genre le blanc est là, et il doit aller là. Faut juste avant de le tourner comme ceci. Vous pouvez tourner comme un mongolito et chercher que ça va pas marcher. On va d'abord tourner de sorte à ce que quand je tourne ça, ça influe. Et ensuite, là, on va pouvoir bien le mettre. Je sais pas si vous me suivez bien. C'est pas facile à expliquer le Rubik's Cube. Alors, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est maintenant qu'on a placé cette croix, on a placé en fait les arêtes. Quand sur les Rubik's Cube, quand sur les arêtes, on finit par les coins. Sauf que là, il est placé tous les. D'habitude, on place les centres sur un plus gros cube, sauf que là, bah, les centres sont déjà tous placés, vu qu'ils bougent pas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer les coins. Alors, les coins, on va chercher un coin. On va prendre par exemple celui-là. Ce coin est blanc, bleu et rouge. Suivez bien, blanc, bleu et rouge. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les mettre entre le centre blanc, bleu et rouge. Donc, on va aller prendre notre coin, qui est blanc, bleu et rouge. Il faut le mettre entre le centre blanc, bleu et rouge. C'est-à-dire le blanc est là, le bleu est là, le rouge est là. Donc, il faut qu'il aille entre les trois. Donc, ici, c'est un coin. Donc, il va pas là. Parce que ça n'a que deux faces et un coin, ça en a trois. Puis il faut qu'il aille ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va le placer en dessous. C'est ici blanc qui doit aller. Parce que blanc, bleu et rouge, je crois que j'avais mal indiqué. On va le placer en dessous. Et ensuite, c'est difficile de le faire dans le sens. On va le tourner. Enfin, bien faire en sorte parce que quand on abaisse l'un des coins, enfin l'une des arêtes pour pouvoir bien placer, il faut faire en sorte que ce coin ne bouge pas. Par exemple, si je fais ça, le coin blanc là, il va bouger. Et du coup, je pourrais plus bien placer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler hop, à côté. Il faut retenir, au début, il était là. En fait, il faut faire en sorte qu'il soit là, alors que celui qui est ici est en dessous. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le décale de 1. Comme ça, je peux descendre celui-là sans que ça influe sur ce cube. Ensuite, on le fait revenir. Là, ils sont bien placés, les uns en dessous des autres. Voilà. Et quand on va faire ce mouvement, le coin sera bien placé. Et vous répétez cette action pour tous les coins. Alors, comme ça, je vous le dis tout de suite, quand un coin est juste en dessous de la croix blanche, ce qu'on fait, c'est que le coin est là, en dessous de la croix blanche, que vous allez le tourner, hop, comme ça, vous mettez le coin en bas. Vous tournez le cube comme ça, de sorte à ce que quand vous en mettez, ça n'influe pas sur ce cube. Voilà, donc maintenant il est en bas, maintenant vous pouvez bien placer. Je vais faire aussi quand il est en dessous. Vous faites la même technique, hein. Là il est en dessous de la croix blanche. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous tournez ceci et vous décalez ce cube de sorte à ce que quand je remonte, ça n'influe pas dessus. Donc voilà, donc là on va bien placer tous les coins. Et le dernier. N'importe quoi, ça va pas le faire. Voilà. Donc, vous avez fait la première couronne. Première couronne, si vous regardez bien, c'est la face blanche est complète. Mais en plus de ça, quand on regarde, là, ça fait toutes les bonnes couleurs. En général, vu que les centres ne bougent pas, il faut que ce soit lié au centre aussi. Donc ça vous fait des pièces de Tetris comme ça. C'est sympathique. Sauf que c'est pas fait pour jouer au Tetris. Donc voilà. Donc maintenant on va s'attaquer au mouvement appelé deuxième couronne. Enfin, c'est pas tellement un mouvement, mais on va s'attaquer à la deuxième couronne.
Ce que je fais moi déjà, c'est que pour faire la deuxième couronne, je tiens la face blanche en dessous. Ce qui enfin, c'est plus mieux, si vous préférez. Donc, alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va chercher une arête, comme ceci, comme celle-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jaune dessus. Je sais pas si vous arrivez à suivre. Juste, je mets dans le boss. Hop. Je mets dans le même sens que vous. Voilà. Oups. Comme vous pouvez constater, il n'y a pas de jaune là-dessus. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est... Alors déjà, il faut chercher, il faut que ceci soit de la même couleur que le centre. Par exemple, là, c'est pas bon, c'est pas la même couleur. Là, c'est pas bon, c'est pas la même couleur. Premier au temps aussi, vous voyez, rouge est opposé d'orange, vu que là c'est orange. Au lieu de chercher la face orange pour bien le mettre, on a juste, si c'est l'opposé, on tombe deux fois. Voilà. Donc voilà, faut que ça corresponde. Donc là, c'est bleu et orange. Orange et bleu. Alors le bleu étant à droite. Alors on va faire un mouvement. Un petit peu ma caméra. Il n'y a que deux mouvements spécifiques à ça. La deuxième couronne, sans OLL, sans PLL, sans F2L. Vous savez absolument pas ce que ça veut dire si vous débutez, mais vous inquiétez pas. Vous ne vous inquiétez pas, à mon avis, vous avez vite envie de le savoir. Vous aurez vite. Alors là, c'est bleu. Le bleu est à droite. Voilà. Donc ce cube-là est orange-bleu, donc on passe entre les centres orange et bleu. Donc il doit aller ici. Donc pour commencer, on va envoyer le haut à l'opposé de la couleur où il doit être. Donc, par exemple, là, le haut est bleu, donc on va l'envoyer au-dessus de la face verte. On va lever la face là où on veut l'envoyer. Par exemple, ici, c'est bleu qu'on doit placer. Donc on va lever la face bleue. Enfin, quand on regarde sur le côté, voilà, c'est bleu. On la lève. On va encore envoyer le haut dans la même direction que la qu'en envoyant le bleu. On va rabaisser la face on va rabaisser la face blanche. Là, les deux blancs qui restent, on les rabaisse. On les fait revenir. Ensuite, le cube blanc qu'on a enlevé, on va le faire revenir sur cette face. Là, on va tourner toute la face complète. Donc, voilà, comme ceci. À gauche. Je dis bien à gauche. Quand en fait, quand il est à droite, quand le coin blanc est à droite, on la tourne à gauche. Comme vous pouvez constater, là, il y a les deux blancs de tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ce blanc-là, qui est ici, et ben on va le remettre avec ses copains. Et ensuite, on va bien mettre la face blanche. Voilà, on va répéter chaque mouvement. Bon, ça va, j'ai pas fait de bêtises. On va répéter ce mouvement partout où c'est à droite, sauf quand c'est dans ce cas-ci. Alors dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? C'est que celui à droite il est déjà placé. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est placer celui de gauche. Ah, en fait, pour ceux qui préféraient aussi, je dirais mouvement universel. Donc... souvent le cube est utilisé à force. Donc, forcément à gauche. Ça ne peut pas beaucoup. Si me plaît. Voilà. Donc pour ceux qui préfèrent méthode universelle, ça c'est U parce que up. Ça c'est D parce que down, mais ça on s'en sert pas dans la méthode basique. Ça c'est R comme right. Ça c'est L comme left. Ça c'est D comme back. Et en français c'est, moi je vais utiliser la méthode française parce qu'on est en France. H comme haut, D comme droite. Enfin bien sûr ça c'est D inversé. Pourquoi D inversé? Parce que quand on regarde dans la bonne face, ça fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc H, H inversé. Droite, droite inversée. Gauche, gauche inversée. Bas, il n'y a pas de bas inversé, en fait, on les connaît pas tellement. Enfin, moi je les connais, enfin, je les connais sans les connaître. C'est spécial. Et D, enfin, moi je dis D comme derrière. Je sais pas comment on dit en fait en français. Voilà. Donc,
Là, pour ceux qui veulent savoir, quand c'est à droite qu'il faut le placer, c'est H, D, H, D inversé, H inversé. Ah oui, et F comme face. F inversé, H inversé et F. Voilà. Ensuite, alors quand je retrouve mon cas, je crois que je suis pas bien centré avec la caméra tout à l'heure, j'espère pas. Ensuite, là, on veut le placer à gauche. Donc, si on fait comme à droite tout à l'heure, au lieu de le placer à gauche là, ça va le placer à droite là. Ce qu'on fait, c'est un petit peu l'effet miroir de ce qu'on vient de faire. Donc, au lieu de l'envoyer, on va toujours envoyer en fait sur la couleur opposée du dessus. Par exemple, là c'est rouge, sa couleur opposée c'est orange, donc on va envoyer au-dessus du orange. Tandis que tout à l'heure ça aurait été orange en haut, donc on va envoyer au-dessus du rouge. Mais là c'est rouge, donc on va voir au-dessus du orange. Donc voilà. Ensuite, si au-dessus c'est rouge, on lève la face rouge. On renvoie toujours ce cube là dans la même direction qu'on a envoyé le rouge et vert, enfin celui qui doit être bien placé tout à l'heure. On rabaisse les blancs. On fait revenir le petit cube tout seul. On fait tourner toute la face, la face. Et là, avec les deux blancs qui restent et ce coin, on complète. Et on rabaisse. Voilà, et vous faites ce mouvement. Ah bah moi c'est bon, c'est déjà fini. Vous faites ce mouvement partout pour toute la couronne. Et pour ceux qui veulent savoir, les mouvements de 1216, c'est H inversé, gauche inversé, H inversé, gauche, haut, face inversée, haut et face. Face inversée, pardon. J'ai inversé tout à l'heure, si j'ai dit face inversée, c'était face. Voilà, donc on a notre deuxième couronne de fête. Je prends à ma place. J'ai mal au dos. Donc voilà, on a la première phase de fête. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on va faire une croix jaune. Coulante, mais ça on verra après. On va faire une croix jaune. Donc là, comme vous pouvez constater, il ne peut y avoir que 3 cas de figure quand toute la couronne est faite. Pour répéter ce mouvement partout, pour que tout soit bien placé. Donc il y a la barre, comme ceci. Alors, il y a plusieurs... Enfin, on peut utiliser... je vous dirai à la fin une technique pour aller un petit peu plus vite quand c'est une barre. Mais sinon, c'est toujours le même mouvement. Donc, je vais me remettre quand même dans votre sens. Histoire de faire le mouvement dans le bon sens que vous voyez bien. Là, ce qu'on va faire, c'est... On va le prendre dans le sens de la barre, comme ceci. Voilà, donc on regarde la barre au-dessus comme ça. On regarde la face là. Ce qu'on fait, c'est... Alors, je vais vous dire avec les mouvements universels. Enfin, après. Enfin, français plutôt. Donc là, ce qu'on fait, c'est... Toute la face complète. On la lève comme ceci. On la tourne comme ceci. Bien comme ceci. Notez ça une faille, hein, ça serait mieux. On tourne le haut. On l'envoie à gauche. On lève la droite. Là, tout à l'heure, en faisant ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le petit coin. Voilà, j'étais là. Donc, on a enlevé le petit coin. Donc, on va le remettre à sa place. Alors que celle-ci est toujours là. Je suis en train de réaliser que je vous dis la méthode pour aller plus vite. Donc, oubliez tout ce que je viens de dire. Bon, premier cas de figure, de toute façon, là, c'est... Voilà, je vous montre le premier comme ça. C'est, on n'a rien du tout. Donc là, ce mouvement, on le fait n'importe où. Donc, on lève toute la face. Le petit... Ah non, je vous ai dit la bonne méthode. Le petit cube qui est là tout en haut. On l'envoie à gauche. Donc, on laisse dans l'autre face. On lève la droite. On fait revenir le petit cube qui était tout seul. On rabaisse la droite. Oui, on rabaisse la droite. Et ensuite, on rabaisse les trois qui restent. Et là, avec ce premier cas de figure, ce qu'on a obtenu, c'est la barre de tout à l'heure. Donc, avec la barre de tout à l'heure, on répète ce mouvement. Avec la barre comme ceci. Donc, en même temps, je vais pouvoir dire la méthode française. Et après, je vous dirai la méthode universelle. Donc, c'est F, H, D, F, H, D. Je refais, regardez. Donc, c'est F, H, D,
H inversé, D inversé et F inversé. Là, ce qu'il nous faut maintenant, c'est un L inversé, ce qu'on appelle un inversé. Dire un L, mais dans l'autre sens, donc à l'envers. Là, mon L, il est là. Bon, on a un petit carré en trop là, mais c'est pas grave, on s'en fout. L inversé. Ah oui, mon cube est rafistolé aussi. Comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est refaire une technique avec, dans le sens du L inversé. Donc le L, il est là. Et on fait, maintenant, je vais dire avec une méthode universelle, comme ça. Et une méthode universelle, je peux dire face, c'est... Bah, c'est F aussi, comme face. Donc c'est F, U, R, U inversé, R inversé et F inversé. Voilà, est-ce qu'on obtient une croix jaune? Voilà, il y a des coins avec nous. Alors maintenant, il faut refaire comme sur la... Ok. Il faut refaire comme sur la croix blanche, une croix coulante. C'est une croix couronnée, je vous avais dit, c'est la même chose. Donc, alors pour ceci, il faut que vous obteniez un seul côté coulant sur la croix. Genre là, par exemple, le vert, il n'y a que le vert. Par exemple, le orange ne correspond pas, le rouge ne correspond pas au orange, le orange ne correspond pas au bleu, le bleu pas au rouge. Par contre, le vert il est bien placé. Il vous en faut qu'une comme ça. Il se peut, s'il vous plaît. J'aimerais bien avoir un certain cas de figure. Ah, j'ai pas réussi à l'obtenir. Bon, il se peut que là, il y en ait à me le placer et en face aussi. Donc, quand on a ce cas de figure là, ce qu'on fait, c'est on fait la technique que je vous apprends dans le vent. Il se peut aussi que il y en ait deux des bien placés, mais l'un à côté de l'autre, donc ça c'est pas grave, on a juste à tourner une fois on a juste à tourner un petit peu jusqu'à trouver celui qui est tout seul. Donc, il est bien tout seul, hein, vert vert. Là ça correspond pas, là ça correspond pas, là ça correspond pas, mais là oui. Ce qu'on va faire, c'est que je vous apprends deux mouvements. Il vous reste trois techniques à apprendre pour le finir. Excuse-moi le chien. Donc, oui j'ai un chien, une chienne. Ce mouvement, alors ces deux mouvements, on les appelle chaise et chaise inversée. Le troisième, c'est les amis ou les voisins comme vous voulez. Ça je vous dis après. Alors, je vais essayer de le faire dans la chaise d'abord. Oh. Non, ça pas mieux. C'est des mouvements très courts. Oh là là, le chien. Pas moyen, du tout. Mais pas bon. Par exemple, alors je vous montre un exemple. Là, j'ai l'algorithme dont algorithme avec des repositionnements des cubes en gros. Pour avoir le coulant, celui de mon côté gauche doit aller à droite. Ce qu'on va faire, c'est la chaîne inversée. Par exemple, mais par contre, si c'était le cube de droite qui devait aller à gauche, ça aurait été une chaise normale. Donc pour ça, une petite histoire à retenir, enfin deux petites histoires chaque mouvement à retenir. Donc, j'aurais dû vous apprendre la chaise avant, ça aurait été plus. Attendez, je vais essayer de tomber dessus. Je connais pas cette. Voilà. Donc là, c'est le cube de droite qui doit aller à gauche. Je vais prendre l'histoire. Alors, on lève juste à droite déjà avant. Enfin, c'est un homme, il est assis sur une chaise. Il se lève. Voilà, donc ça c'est levé. Il fait deux pas à gauche. La chaise tombe. L'homme fait un pas en arrière. Il la relève. Et il trace au-dessus. Ensuite, vous rabaissez. Maintenant, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle une croix coulante. Une croix couronnée, comme vous préférez. Comme ceci. Alors maintenant, on va essayer d'avoir le truc. Perdu. Je suis dans le mouvement. Encore perdu. Bon,
parce que, hop. Voilà, nickel. Ah non. Ah, pardon, mon dos. Là, j'ai obtenu le 4 que je vous partage, que je n'arrivais pas à voir. C'est voilà. Celui-là est bien passé, celui-là aussi. Donc, on fait la chaise inversée que je viens de vous apprendre. N'importe où. Enfin, ah non, je sais pas après la inversée, je vous ai appris la chaise. Donc, vous faites la chaise n'importe où. La chaise inversée, ça marche aussi. Donc, maintenant, je vais juste vous montrer. Ah, voilà. Ah non, pas voilà. J'aimerais bien montrer pour ceux qui sont tombés dans cette situation. Vous avez une nouvelle aile. L'inverse. Ah, excusez-moi, mais. Ah, mon dos. J'ai absolument très mal. Voilà, là c'est champ inversé. C'est-à-dire que c'est l'arrêt de gauche qui doit aller à droite. Pour que ce soit cool. Donc j'ai inventé une histoire aussi. Il n'y avait pas d'histoire à l'origine, mais j'ai inventé. C'est. Attention à me sensible, ça se tenir. Il n'y a pas tous les culs, c'est juste que je dis un gros mot dedans. C'est un homme, il est sur sa chaise. Il se lève, il fait 2 pas à gauche. Sauf que là, cette fois, c'est le côté gauche qu'on lève. Donc c'est un homme à gauche. C'est un gaucher, il est sur sa chaise. Il se lève. Il fait 2 pas à gauche. La chaise tombe. Sauf que lui, il ramasse pas. Lui, il s'en bat la race, alors il continue son chemin. Il refait un pas à gauche. Parce que là, vu qu'il se situe près de la chaise, il vient de tourner autour. Il la relève. Il se rassoit dessus. Et là, bah, vous rabaissez. Hein. Tout simple. Et voilà. Vous avez 2 méthodes pour faire les croix coulantes. Pas très compréhensible, mais bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est la dernière technique, les voisins. Les voisins, c'est technique toute simple. D'abord, il faut que vous cherchiez un coin bien placé. Par exemple, là, c'est rouge, vert, jaune. Là, j'ai la chance, c'est vraiment bien placé. Si vous n'avez pas de comme ça, vous allez forcément les bien placer. Enfin, pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont pas forcément bien placés correctement. Par exemple, là, ils sont bien placés parce que vert, j'ai juste. Enfin, il y a juste un carré. Il y a juste ce carré là à bouger pour qu'il soit bon. Si j'avais un Diane, ça aurait été pratique. Par exemple, le vert, il doit juste faire un mouvement à gauche, le orange juste un mouvement à droite, et le jaune juste un mouvement au-dessus, pour être bien placé. Donc celui-là, ce cube-là, ce coin-là, est bien placé. Soit dans aucun, vous allez faire cette technique dans le vent. C'est-à-dire sans n'importe quel. Pareil par la deuxième couronne en fait. Si vous avez rien, faut que vous fassiez la deuxième couronne dans le vent. Donc là, ce coin qui est bien placé, on va faire la technique appelée les voisins ou les amis. Alors, une histoire aussi que j'ai appris il n'y a pas de longtemps. Je sais pas qu'il y avait d'histoire. Mais moi, on l'avait appris autrement. Mais je préfère vous l'apprendre autrement en fait parce que c'est une technique assez simple. Alors, sur votre coin bien placé ou dans le vent si vous n'en avez pas trouvé, vous allez lever la gauche et envoyer ce petit cube là ailleurs. Vous allez lever la droite et faire revenir le petit cube que vous avez envoyé ailleurs, vous allez faire revenir là où il était. Ensuite, donc, maintenant que cette ligne est complétée, on peut la emballer. Et le petit coin qu'on avait envoyé tout à l'heure à droite, on peut le faire revenir aussi. Et que cette ligne est complétée aussi, hop, on rabaisse. What? Ah oui, si je rends pas ma croix coulante avant. Ah oui, non, c'est vrai. Une fois que vous avez fini ce mouvement aussi, il faut tourner une fois le haut vers la droite. Donc faire un H inversé ou un U inversé comme vous préférez. Donc voilà, vous faites cette technique sur le coin bien placé jusqu'à temps qu'ils soient tous bien placés. Genre le bleu là il doit faire un mouvement à droite donc il est bien placé. L'orange un mouvement en bas donc il est bien placé. Jaune en haut. Là le vert pareil. Orange pareil. Jaune pareil. Rouge pareil. Vert pareil. Jaune pareil. Bleu pareil. Rouge pareil. Jaune pareil. Et quand vous cherchez, vous allez prendre un des coins au hasard du moment que le jaune n'est pas en face de vous. Enfin que le jaune du coin de droite, on va prendre un coin de droite. Par exemple celui-là est à droite. Mais il faut pas que ce soit un jaune en face de vous. Par exemple ici, voilà, c'est pas jaune. Et là, ce qu'on va faire avec cet algorithme, c'est aucun coin de bien placé. Donc, on va faire chaise plus chaise inversée, sans jaune en face de vous. Faut jamais qu'il y ait de jaune en face de vous. Donc là, on va faire chaise. Donc, je répète l'histoire. C'est un homme, il est assis sur sa chaise. Il se lève, fait 2 pas à gauche, la chaise tombe.
il fait un pas en arrière, il la ramasse, il se rassoit dessus, puis là bah vous rabaissez, il n'y a pas non. Voilà. Plus une chaise inversée, donc c'est un homme gaucher, il est sur sa chaise, il se lève, fait deux pas à gauche, la chaise tombe, il s'en bat la race, il continue sa route à gauche. Vu que maintenant il vient de tourner autour de la chaise, il peut la ramasser, il se rassoit dessus, et là vous finissez. Voilà, maintenant on a un autre algorithme. Je vais pas vous apprendre celui-là maintenant, il va finir le cube alors. Je vais apprendre les deux autres possibilités. Celle-ci, avec que 3 de mal placés. Enfin, je veux dire, quand je dis bien placé, là, c'est vraiment bien placé, qu'on n'est plus à les bouger. Ce qu'on va prendre, c'est dans le sens du L inversé. Enfin, un grand L inversé de coin mal placé. Par exemple, là. Tac, tac, tac. Vous voyez bien. Et ce qu'on va faire, c'est chaise plus L inversé, avec ce coin-là en bas à droite. Enfin, dans cette position de L inversé, c'est-à-dire avec un coin, que le seul coin bien placé, il est tout en haut à gauche. Là, il y a un jaune en face de vous, mais vous n'avez pas le choix. Des fois, il n'y en aura pas, des fois, il y en aura. Mais là, vous n'avez pas le choix. C'est faire la chaise. Ça peut être plus l'histoire à force. Bon, ça fait le moins de mon côté. Plus la chaîne inversée. Encore le dernier algorithme qui a fini le cube. Et d'abord, il faut que je fasse le dernier. Bon. Je pense que je vais jamais tomber dessus. Je me souviens plus comment on fait pour l'obtenir volontairement. Ah, désolé. Ah, voilà. Donc celui-là, c'est un bien placé. C'est deux coins bien placés en diagonale. 3 secondes. Et le chien, tu vas arrêter de faire le fou. Tu vas te calmer. Putain, mon dos. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un coin en bas à droite, un coin mal placé en bas à droite. Même si c'est mauvais, je crois que la caméra peut marcher. Donc, un coin bien placé, mal placé en bas à droite, et un en haut à gauche, de sorte à ce que vous n'ayez pas le jaune en face de vous. Si vous avez le jaune en face de vous, vous prenez dans l'autre sens. Ce qu'on va faire, c'est chaise. Ça c'est pas assez parce que moi je suis de côté en fait par rapport à vous. Et chaise inversée. Voilà. Ce qui va vous amener à cet algorithme. Alors si vous avez un jaune en face de vous, vous allez devoir faire la technique 2 fois. Ça vous apprend une technique après pour faire qu'une fois. Mais faites-le à la fin, c'est déconcentrant quand on vient juste de l'apprendre à le faire. Et là on va faire avec un coin mal placé en bas à droite et un en haut à droite. Chaise. Et attention, chaise inversée. Éloignez-vous de vous baisser, vous risquez de le cogner très fort, ou le téléphone. Tada, bien placé. Voilà, donc vous venez d'apprendre, si vous avez réussi à suivre, bravo à vous, si vous m'avez compris, bravo à vous. Vous venez de le faire entièrement. Vous avez pas mal au crâne, et vous venez d'enchaîner la vidéo d'un coup, et vous avez tout retenu. Un grand GG, good game, bien joué. Donc, juste... Pour ceux qui sont tombés sur cet algorithme avec le jaune en face de vous, ce que vous allez faire... Merci le chien. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la face déjà faite, sauf la blanche. Il y a une seule face déjà faite, à part la blanche, qui est déjà faite. Vous allez prendre, vous allez mettre en bas. Regardez, là, en dessous. Vous allez prendre la face blanche à votre gauche. Parce que là, vous ayez un jaune en face de vous. Que là, bah, pareil, juste quoi un peu inversé. Vous allez faire ici à chaise et chaise inversée. Déconcentrant parce qu'en fait, on n'a pas le blanc pour se repérer. Parce que vous allez voir, votre œil va s'habituer tout seul au blanc normalement. Et voilà. Et la technique donc que je vous disais aussi pour aller plus vite quand on a une barre, c'est au lieu de faire son mouvement habituel pour faire la croix jaune, on va faire, bon je vais vous dire le mouvement français, F, D inversé, non, F, D, H, D inversé, H inversé et F inversé. Et là vous avez votre croix. Des fois il se peut aussi qu'en finissant vous avez votre croix directement. Alors maintenant je vais vous faire le cube en entier, sans dire les mouvements que je fais, mais je vais vous faire le cube en entier. Juste pour récapituler, je fais en me tenant dans mon sens. Avec un putain de mal de dos. Pardon, excusez-moi. Alors regarde, allez, par exemple là j'ai pas eu besoin de faire les amis. Il était déjà fait. Enfin, les coins étaient déjà bien placés. Je
viens de me rendre compte que j'avais oublié de tourner un moment, donc je peux refaire ma compte. Nickel. Là pareil, pas besoin de faire les familles, ils sont déjà bien placés. Voilà. Après vous pouvez faire petit mouvement genre la fleur, renseigner sur internet. Petit tuto de 30 secondes dessus. Enfin, pour la fleur. Et le damier. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. Parce qu'en ce moment c'est les pouces bleus. Peut-être qu'ils vont passer pouce vert, mais mettez-moi un pouce bleu sans mauvais jeu de mots. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine.